En 1918, après la Première Guerre mondiale, d'ailleurs pendant la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une pandémie, la fièvre espagnole, qui a décimé le système immunitaire n'était pas encore prêt, assez équipé pour combattre cette fièvre. Il a fallu des chercheurs, des gens intelligents, des gens sur lesquels on a investi afin de trouver des solutions à ces problèmes. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement question d'entrer en chaîne de prière ou d'alarmer les gens sous prétexte que c'est les ciels qui s'ouvrent ou que c'est la fin du monde, comme certains le font sur Internet. On voyait des vidéos des satanistes. Les satanistes existent depuis la nuit de temps. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Quand on est en manque de solutions, en manque de capacité, on commence à pleurnicher parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il faut se tourner vers Dieu. Mais Dieu nous a déjà équipés. Le cerveau est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée. Un cerveau que nous utilisons très difficilement. C'est un cerveau que nous utilisons quand on veut faire du mal à nos prochains. C'est un cerveau qu'on utilise quand il faut comploter, quand il faut détruire. Un cerveau qu'on utilise quand il faut vilipender. Mais un cerveau toujours absent quand il faut contribuer. Quand il faut générer l'intelligence pour un bénéfice communautaire. On doit réfléchir, chers frères, que ce moment soit un moment de réflexion. Un moment, pas seulement de spiritualité, mais un moment de conscience. On a besoin de célébrer ces jeunes hommes ou ces jeunes personnes qui s'investissent dans l'innovation de l'Afrique. On a besoin de nos propres téléphones, nos propres capacités de communication. Si quelqu'un venait voulant attaquer l'Afrique, nous sommes incapables de nous protéger parce que nous n'avons pas la technologie. Pourquoi n'avons-nous pas la technologie? Parce qu'on n'investit pas dans la technologie. On investit dans nos intérêts personnels. Et beaucoup d'Africains, malheureusement, à partir du moment qu'ils peuvent siroter du champagne, ils peuvent voyager en business class, le pays va bien. Il faut changer. C'était l'égoïsme. Nous sommes maintenant confrontés aux mêmes problèmes. Ne sommes-nous pas? La classe haute, la première classe, la classe moyenne inexistante et même le peuple sont tous confrontés aux mêmes problèmes. Qui trouvera des solutions? Nous faisons maintenant recours à Dieu. Dans une situation où les intelligents peuvent réfléchir. Vous pensez que l'homme blanc ne prie pas? Pendant qu'il prie, il y a des gens qui sont en train de travailler, cherchant de trouver des solutions. Des gens qui sont financés par le gouvernement, financés par le peuple, soutenus par les prières de leurs pasteurs. Le moment est venu pour que l'Africain réfléchisse, revoir ses priorités. Il n'est pas question de bâtir des grandes maisons, de célébrer les musiciens qui nous apportent. En tout cas, pas grand-chose en ce moment-ci. Investissons dans ce qui est important. Nos infrastructures ont besoin d'investissement. Le corps médical a besoin d'investissement. Nous avons besoin d'ambulance. Comment voulez-vous que les gens respectent le principe de confinement si leur seule façon de vivre, c'est d'aller marchander dans les rues, c'est d'aller parlementer, trouver un peu de riz ici, un peu de sel de l'autre côté? C'est compliqué. Ça doit changer, ça doit changer. Le système doit s'accélérer. Comment voulez-vous que les gens se lavent les mains s'ils n'ont même pas d'eau potable? C'est compliqué, on doit se le dire. Je ne suis pas en train de politiser cette histoire, mais que cette histoire nous amène à réfléchir. Il ne s'agit pas seulement de nous, de nos intérêts personnels, de nos propres avantages. Il s'agit d'un sujet communautaire et ça touche tout le monde. Les ministres sont en train de tomber, tout le monde est en train d'être touché. Africain, reprends-toi. La vie, ce n'est pas seulement toi. La vie, c'est nous. On a vu une vidéo, là, je ne sais pas si c'est vrai, où un petit est en train de se plaindre parce qu'il était rejeté par l'hôpital en Italie, je crois. L'infirmière aurait dit qu'elle ne voulait pas traiter ce petit priorisant un Italien. C'est vrai que c'est méchant, c'est vrai que c'est injuste. Mais c'est chez eux, c'est leur pays, leurs institutions. Il faut faire ça aussi chez nous. Comment vous allez crier au racisme si chez vous, vous n'avez rien? Sur quelle base? Tu te bats contre le voisin, mais tu veux de l'eau du voisin. Comment? Dans quelles circonstances? Ça doit changer. Les Noirs américains ont du mal à réussir aux États-Unis parce qu'il leur a été appris que la seule façon de réussir dans la vie, c'est de soit devenir footballeur, basketteur comme Michael Jordan, musicien comme Michael Jackson, 50 Cent, Beyoncé, ou un entrepreneur. Ils ont appris que la seule façon de réussir, c'est soit de faire du sport, soit de chanter, soit de devenir une célébrité. Et cela a créé une communauté. Il y a très peu de Noirs américains qui réussissent dans la science, très peu de Noirs américains qui deviennent véritablement réussis dans le sens intellectuel et un déséquilibre social. Écoutez, je ne veux pas politiser le coronavirus, mais quand vous avez des pays qui donnent 100 000 $ à une Miss, donc Miss pays ou Miss compagnie ou Miss, je ne sais pas quelle ville. Oui, donc là en fait, Zach Mwekassa, l'un des célèbres boxeurs congolais, essaie de nous expliquer que certains pays africains, ils préfèrent élire leur Miss en leur offrant 100 000 $ plutôt que d'investir ça dans le médical, dans la technologie, dans nos matières premières. On attend que l'Europe trouve des cures, des médecines, des solutions pour nous. On doit chez nous appliquer un système qui encourage la jeunesse dans l'intellectualisme, dans la science.
science, dans le développement, dans l'innovation. En leur accordant l'estime et la valeur qu'on accorde à nos célébrités musicales, à nos célébrités de divertissement, à nos footballeurs et tout le bazar. Nous sommes maintenant confrontés à une situation où aucune célébrité ne peut nous aider. On a besoin des gens qui réfléchissent. On a besoin des médecins, des chercheurs, des virologues, des épidémiologues. Il existe chez nous des gens qui sont capables de trouver des solutions, mais des gens qui sont négligés, des gens qui ne sont pas financés. On doit revoir le système. L'Afrique doit commencer à se comporter comme une grande personne, comme un adulte, plus comme un enfant.